Bonjour les petits amis et bienvenue dans un nouveau récit de la boîte à contes et histoires. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un livre très spécial. Et vous savez qui va nous aider à l'ouvrir? C'est notre ami Bisou, le petit ours très doux et très sage. Il est assis confortablement dans un fauteuil, dans un coin de sa bibliothèque, à côté d'un petit feu de cheminée. Installez-vous confortablement. Fermez un peu vos yeux si vous voulez imaginer les images dans votre tête et ouvrez grand vos oreilles. Êtes-vous prêts? Alors allons-y. Au fond de l'océan, bien plus bas que les vagues et les poissons, se trouvait un merveilleux royaume sous-marin. Les murs du palais étaient faits de coraux aux couleurs changeantes, et les lumières venaient des perles et des méduses qui brillaient doucement dans l'eau. Le roi de la mer vivait là, entouré de ses 6 filles. La plus jeune était la plus curieuse. Elle s'appelait Marina. Marina avait une longue chevelure claire comme la lune sur l'eau et une voix douce qui apaisait même les baleines. Elle aimait son monde, ses sœurs, les poissons qui passaient près d'elle, mais elle aimait surtout écouter les histoires de la surface. Quand ses sœurs revenaient d'une promenade près des vagues, elles racontaient ce qu'elles avaient vu, le ciel, les étoiles, les oiseaux, les bateaux et les humains. Alors, Marina écoutait sans bouger, les yeux grands ouverts. Depuis toute petite, elle rêvait de voir ce monde inconnu. Elle imaginait les arbres qui bougent dans le vent, les fleurs qui s'ouvrent au soleil et les gens qui marchent sur 2 jambes. Elle rêvait aussi d'entendre des rires d'enfants et des chansons venues de la terre. Son père, le roi de la mer, lui répétait d'attendre. Il disait que les sirènes ne pouvaient pas vivre longtemps là-haut, que l'air était trop léger pour elles. Mais Marina gardait ce rêve dans son cœur. Le jour de ses 15 ans, elle eut enfin la permission de monter jusqu'à la surface. C'était la règle, aucune sirène ne pouvait y aller avant cet âge. Cette nuit-là, l'eau était calme et le ciel couvert d'étoiles. Marina nagea jusqu'à la surface avec un grand espoir. Quand sa tête dépassa l'eau, elle vit pour la première fois la lune, ronde et brillante, et elle en fut émerveillée. Non loin d'elle, un grand bateau glissait doucement sur la mer. De la musique s'en échappait, des lumières dansaient et des voix joyeuses chantaient. Marina s'approcha en silence. Sur le pont, elle vit des humains qui riaient. Au centre, un jeune prince, grand et souriant, regardait les étoiles. Il semblait heureux et bon. Marina resta là, cachée derrière une vague à le regarder. Elle trouvait ce monde si beau, si vivant. Tout à coup, le vent se leva. Les nuages couvrirent la lune, les vagues devinrent hautes et un orage éclata. Le bateau se balança, le mât se brisa et les passagers crièrent de peur. Marina sentit son cœur battre très fort. Elle plongea sous l'eau pour éviter les débris, puis remonta pour chercher le prince. Elle le trouva bientôt, inconscient, flottant sur une planche. Sans hésiter, elle le prit dans ses bras et nagea vers la côte. L'eau était froide, la mer agitée, mais Marina ne pensa qu'à le sauver. Elle arriva près d'une plage de sable clair. Là, elle posa doucement le jeune homme sur le rivage, à l'abri d'un rocher. Elle resta un moment près de lui, regardant son visage paisible. Le soleil se leva, colorant le ciel de rose et d'or. Marina entendit des voix. Une jeune fille du village arrivait sur la plage. Ne voulant pas être vue, la sirène se glissa dans les vagues. Mais avant de disparaître, elle vit la jeune fille appeler du secours et aider le prince à se relever. Il ouvrit les yeux, regarda autour de lui, sans savoir qui l'avait sauvé. Marina sentit une douce tristesse. Elle plongea sous l'eau, emportant dans son cœur l'image de son sourire. Les jours suivants, Marina resta souvent près du rivage. Elle observait le château du prince qui se dressait non loin de la mer. La nuit, elle écoutait la musique qui montait jusqu'à elle. Elle voulait parler au prince, mais comment le faire? Elle n'avait pas de jambes et les humains ne pouvaient pas vivre sous l'eau. Elle se mit alors à penser à la sorcière des profondeurs, une vieille sirène qui vivait dans une caverne sombre, loin du royaume. On disait qu'elle savait faire des potions puissantes, mais qu'il fallait toujours payer le prix juste. Un matin, Marina décida d'y aller. Elle traversa les forêts d'algues et les grottes de corail, suivie par de petits poissons inquiets. La caverne de la sorcière était immense, illuminée par des plantes étranges. La sorcière des profondeurs apparut dans un nuage de bulles. Sa voix était grave mais calme. « Je sais pourquoi tu viens, dit-elle. Tu veux marcher sur la terre et rencontrer le prince. » Marina hocha la tête. « Je peux t'aider, reprit la sorcière. Je peux te donner une potion qui te donnera des jambes à la place de ta queue. Tu pourras vivre parmi les humains. Mais pour cela, tu devras renoncer à ta voix. C'est le prix à payer. »« Ma voix ?» demanda Marina doucement. « Oui, tu ne pourras plus chanter ni parler. Mais si le prince t'aime et t'offre son cœur, ton bonheur sera complet. »
Marina resta silencieuse. Elle pensa à sa famille, à son père, à ses sœurs. Puis elle pensa au prince et à ce rêve qu'elle portait depuis toujours. Enfin, elle accepta. La sorcière prépara la potion, la plaça dans une coquille d'or et dit « Bois ceci sur la plage, quand le soleil se lèvera. Ensuite, tu auras des jambes d'humaine. Mais n'oublie pas, ce que tu feras devra venir de ton cœur. » Marina la remercia d'un signe, puis partit. Elle remonta vers la surface, nagea jusqu'à une crique tranquille et but la potion. Une chaleur douce la traversa et elle perdit connaissance. Quand elle se réveilla, elle était allongée sur le sable. À la place de sa queue de sirène, elle avait 2 jambes fines et délicates. Ses cheveux séchaient au soleil et la mer brillait derrière elle. Un jeune homme la trouva. C'était le prince. Il l'aida à se relever. « Qui es-tu » demanda-t-il avec bienveillance. Marina essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Le prince pensa qu'elle avait perdu la voix. Il la conduisit jusqu'à son château, lui donna des vêtements et lui fit préparer une chambre. Les jours passèrent. Marina apprit à marcher, à danser, à vivre sur la terre. Elle suivait le prince partout. Il aimait sa compagnie. Il disait qu'elle lui rappelait quelqu'un, sans savoir que c'était elle qui l'avait sauvée. Marina ne pouvait pas lui dire, mais elle lui montrait son amitié par ses gestes et son regard. Le prince avait bon cœur. Il aimait la musique, les promenades près de la mer, et il écoutait Marina chanter en silence, comme si sa présence suffisait. Pourtant, il parlait souvent de la jeune fille du temple, celle qu'il croyait être sa sauveuse. Un jour, il annonça qu'il devait se rendre dans le royaume voisin pour la revoir. Marina sentit son cœur se serrer, mais elle garda confiance. Le voyage dura plusieurs jours. Le navire du prince arriva enfin au port d'un autre royaume. Là, la jeune fille du temple les accueillit avec joie. Elle était douce et gentille, et Marina comprit pourquoi le prince l'aimait bien. Mais elle vit aussi dans les yeux du prince une hésitation comme un doute. Le soir, un grand bal fut donné au palais. Marina dansa avec grâce, même sans voix. Ses pas légers semblaient glisser sur le sol. Le prince la regardait souvent, émerveillé. Il lui disait qu'elle ressemblait à un rêve qu'il avait fait, un rêve au bord de la mer. Les jours suivants, le prince dut avouer ce qui le tracassait. Il annonça à Marina que selon la tradition de son pays, devait remercier la jeune fille du temple et son royaume pour leur aide. Il devait l'épouser selon la coutume. Marina sentit une tristesse douce. Elle savait que son rêve d'amour ne se réaliserait peut-être pas, mais elle ne regrettait pas d'avoir connu la terre. Le jour du mariage arriva. Le soleil brillait, la mer était calme. Le navire royal devait ramener le couple vers le château du prince. Marina monta à bord, silencieuse. Elle regardait la mer, son premier foyer, et sentit le vent sur son visage. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, elle aperçut au loin des formes dans l'eau. C'étaient ses sœurs. Elle l'appelait doucement, leur visage ému. Chacune tenait un coquillage lumineux. « Nous avons parlé à la sorcière des profondeurs », dit l'aînée. « Elle t'a laissé une chance. Si tu veux redevenir sirène, tu n'as qu'à plonger dans la mer avant le lever du soleil. Ta queue reviendra et tu pourras revenir avec nous. » Marina regarda la mer. Elle pensa au prince endormi, au château, à la terre, mais aussi à sa famille et à l'océan qu'elle aimait. Elle comprit alors quelque chose d'important. Elle n'avait pas besoin de choisir entre l'un et l'autre. Son amour pour la mer et son amour pour la terre pouvaient exister ensemble, comme les vagues qui montent et descendent sans jamais se séparer du rivage. Elle remercia ses sœurs d'un geste tendre, puis elle plongea dans la mer. L'eau l'enveloppa comme une étreinte. Sa queue de sirène revint et elle se sentit légère, libre et paisible. La sorcière des profondeurs apparut devant elle, étonnée de la voir sourire. « Tu n'as pas choisi l'amour du prince ?» demanda-t-elle. « J'ai choisi d'aimer le monde entier », répondit Marina. « La mer, la terre et les cœurs qui s'y trouvent. » La sorcière hocha la tête, touchée par tant de bonté. « Alors ton vœu sera différent, dit-elle. Tu garderas ta voix et ton cœur humain. Tu pourras aller et venir entre la mer et la terre quand ton amour sera sincère. » Marina sentit sa voix revenir. Elle chanta, et sa chanson monta jusqu'à la surface, douce comme une vague du matin. Le prince sur le navire se réveilla et reconnut la mélodie de ses rêves. Il sortit sur le pont et aperçut, entre 2 vagues, la silhouette de Marina. Il comprit alors que c'était elle qui l'avait sauvé. Il s'agenouilla et murmura des mots de gratitude que la mer emporta. Marina sourit et s'enfonça doucement dans les flots.
elle n'était pas triste. Elle savait que leur lien existerait toujours, comme un secret entre la mer et la terre. Depuis ce jour, on raconte que, les soirs calmes, une voix claire se fait entendre au bord des vagues. Les pêcheurs disent qu'elle les guide pour rentrer au port, et les enfants affirment voir parfois une jeune fille aux yeux brillants leur sourire sous l'eau. Marina vit désormais entre les deux mondes. Elle aide les marins perdus, écoute les prières des enfants, et veille à ce que la mer et la terre restent amies. Elle n'appartient plus seulement à l'océan ni aux humains. Elle appartient à la bonté, à la lumière et aux rêves de ceux qui regardent l'horizon avec confiance. Et quand une étoile se reflète sur une vague, on dit que c'est son rire qui danse à la surface. Et c'est la fin de notre histoire. J'espère que vous l'avez appréciée. Bisous le nounours vous dit au revoir après avoir refermé le livre. Pensez à vous abonner pour ne louper aucun conte ni récit. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Ou si vous préférez, choisissez l'histoire suivante tout de suite, n'hésitez pas.